Salut mon pote, comment ça va? Dernier chapitre de l'unité numéro 2. Aujourd'hui, donc le chapitre numéro 6. Je pense que ça va être un chapitre rapide, un chapitre court. Today will be a short chapter because we have seen everything we had to see already in this unit. So this is going to be quite fast. We are mostly going to talk about the final exam. In this video, we're going to do one big listening exercise and a special vocabulary point about comment appeler son amoureux. I've been talking about this for 3 chapters already, so today finally I promise we're going to see all the vocabulary that you may hear in France about how to call your lover, okay, because we have a lot of words for this. But first of all, si tu vas dans le cours, tu as l'examen final ici. You can already open the final exam, and actually in this video we are going to do the first exercise, which is the comprehension video. So this is the first exercise of the final exam. You can open it on your computer and you can start reading the questions already. Ok? Très bien. Ça marche. Si tu as lu les questions, alors on va regarder la vidéo. So this video will be the material for the first exercise of the final exam, and I want to review it together. This is an easy video about family. I don't give you any help. You have seen everything that is necessary to understand this. I actually believe you can understand 99% of everything here. If you can, congratulations, you're really moving forward your French objectives. Ok? C'est parti, on regarde une fois. Bonjour les amis, je suis Grégoire. J'ai 12 ans. Attends, ça. Ok. Je suis en 5e au collège Saint-Joseph. Je vais vous présenter ma famille. Tout d'abord, voici ma mère. Elle s'appelle Karine. Et elle est aussi ma mère. Elle est notre mère. Bonjour Grégoire. Bonjour Jeanne. Je suis la mère de Grégoire. Grégoire est mon fils. Je suis sa mère. Je suis la maman de Jeanne. Jeanne est ma fille. Je suis sa mère. Je suis la maman de Jeanne et de Grégoire. Je suis leur mère. Je suis la fille de ma mère et de mon père. Mon père s'appelle François. Ton père, c'est aussi mon père. Il est notre père. Allons, les enfants. Je suis le papa de Grégoire, c'est mon fils, et de Jeanne, c'est ma fille. Ce sont mes enfants. Je suis le mari de Karine, c'est ma femme. Et oui, je suis la femme de François et il est mon mari. Nous sommes mariés. Je suis ton mari, tu es ma femme. Ce sont nos enfants, nous sommes une famille. Bon, vous connaissez notre père et notre mère. Ce sont nos parents. Nous avons aussi 2 grands frères. Moi, je suis Sébastien, j'ai 19 ans. Je suis le grand frère de Jeanne et de Grégoire. Je suis grand, ils sont petits. Petit, tu es l'aîné, hein? Ah, voilà Thomas. Il a 16 ans. Il est notre grand frère. Et il est le petit frère de Sébastien. 16 ans? Tu plaisantes? J'ai 17 ans. Bon, tout le monde est là. Les parents, les enfants, il manque les grands-parents. Je vous explique. Le papa de mon père et mon grand-père et la maman de ma mère et ma grand-mère. Ce sont nos grands-parents. Nous sommes leurs petits-enfants. Grégoire, Sébastien et Thomas sont leurs petits-fils, mais ils n'ont qu'une seule petite fille, et c'est moi.
Ok, c'est bon? Obviously, I didn't make this material, so all credit goes to them, not to me. Je pense que normalement, pour toi, la vidéo est très facile. So the video should be very easy to understand for you. As you can see, they are using a lot of adjectifs possessifs, mon, ma, notre, leur, etc. And they are referring to the family members. Donc, let's look at the questions together. So I'm expecting you to answer them. Jeanne est de Karine. So, all of these questions, every time I'm asking you to put the family member. Par exemple, Jeanne est le père de Karine, la grand-mère de Karine, etc. Jeanne est de Grégoire. Qui sont mariés? Qui est marié? Est-ce que c'est Grégoire qui est marié? Est-ce que c'est Karine qui est mariée? Je ne sais pas. Karine est de Grégoire. Jeanne a combien de frères? 1, 2, 3, etc. Sébastien est le de Jeanne. Thomas est le de Sébastien. François est le de Thomas. Grégoire est le de François. François et Karine ont combien d'enfants? 1, 2, 3. Ok. And for this part right here, so I am inventing informations. Obviously, I don't know if they are student, lawyer, teachers, etc. But I'm asking you to pick the answer that is logical grammatically, depending on male, female, masculin, féminin, singulier, pluriel. Okay? Even if I am inventing this information, only one answer is correct grammatically. Okay? Are we clear about that? C'est bon. Dans ce cas-là, on peut regarder la vidéo encore une fois. C'est parti. Bonjour les amis, je suis Grégoire. J'ai 12 ans. Je suis en 5e au collège Saint-Joseph. Je vais vous présenter ma famille. Tout d'abord, voici ma mère. Elle s'appelle Karine. Et elle est aussi ma mère. Elle est notre mère. Bonjour Grégoire. Bonjour Jeanne. Je suis la mère de Grégoire. Grégoire est mon fils. Je suis sa mère. Je suis la maman de Jeanne. Jeanne est ma fille. Je suis sa mère. Je suis la maman de Jeanne et de Grégoire. Je suis leur mère. Je suis la fille de ma mère et de mon père. Mon père s'appelle François. Ton père, c'est aussi mon père. Il est notre père. Allons, allons, les enfants. Je suis le papa de Grégoire, c'est mon fils, et de Jeanne, c'est ma fille. Ce sont mes enfants. Je suis le mari de Karine, c'est ma femme. Et oui, je suis la femme de François et il est mon mari. Nous sommes mariés. Je suis ton mari, tu es ma femme. Ce sont nos enfants, nous sommes une famille. Bon, vous connaissez notre père et notre mère. Ce sont nos parents. Nous avons aussi 2 grands frères. Moi, je suis Sébastien. J'ai 19 ans. Je suis le grand frère de Jeanne et de Grégoire. Je suis grand, ils sont petits. Petit, tu es l'aîné, hein? Ah, voilà Thomas. Il a 16 ans. Il est notre grand frère. Et il est le petit frère de Sébastien. 16 ans? Tu plaisantes? J'ai 17 ans. Bon, tout le monde est là. Les parents, les enfants, il manque les grands-parents. Je vous explique. Le papa de mon père et mon grand-père et la maman de ma mère et ma grand-mère. Ce sont nos grands-parents. Nous sommes leurs petits-enfants. Grégoire, Sébastien et Thomas sont leurs petits-fils, mais ils n'ont qu'une seule petite fille. Et c'est moi.
C'est bon? Très bien. So, if you need, you can watch the video one more time. Si tu as besoin, pour répondre aux questions, tu peux regarder la vidéo encore une fois. Si c'est bon, maintenant, on va regarder les réponses. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Allez, on regarde encore la vidéo ensemble. Bonjour les amis, je suis Grégoire. J'ai 12 ans. Je suis en 5e au collège Saint-Joseph. Ok, donc lui c'est Grégoire. Je vais vous présenter ma famille. Tout d'abord, voici ma mère. Elle s'appelle Karine. Donc Karine, c'est la mère de Grégoire. On est d'accord? Karine est la mère de Grégoire. Et elle est aussi ma mère. Elle est notre mère. Bonjour Grégoire. Bonjour Jeanne. Je suis la mère de Grégoire. Grégoire est mon fils. Je suis sa mère. Je suis la maman de Jeanne. Jeanne est ma fille. Je suis sa mère. Ok, donc Jeanne, c'est la fille de Karine. Je suis la maman de Jeanne et de Grégoire. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Grégoire et Jeanne, ils sont frères et sœurs. Ils sont frères et sœurs. Donc Jeanne est la sœur de Grégoire. Et Grégoire est le frère de Jeanne. Je suis leur mère. Je suis la fille de ma mère et de mon père. Comment il s'appelle, le père? Mon père s'appelle François. François. Ton père, c'est aussi mon père. Il est notre père. Allons, allons, les enfants. Je suis le papa de Grégoire, c'est mon fils. Ok, donc Grégoire est le fils de François. Et de Jeanne, c'est ma fille. Ce sont mes enfants. Je suis le mari de Karine, c'est ma femme. Et oui, je suis la femme de François et il est mon mari. Donc Karine, c'est la... Karine, c'est la femme de François, avec un grand sourire. Et François, c'est le mari de Karine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Karine et François, ils sont quoi? Nous sommes mariés. Ils sont mariés. Ok? Donc, qui est marié? Karine et François sont mariés. Ok? Ils sont mariés. Très bien. Je suis ton mari, tu es ma femme. Ce sont nos enfants, nous sommes une famille. Bon, vous connaissez notre père et notre mère. Ce sont nos parents. Ouais. Nous avons aussi 2 grands frères. Oh, ils ont 2 grands frères. Moi, je suis Sébastien. J'ai 19 ans. Je suis le grand frère de Jeanne. C'est facile. Sébastien, c'est le grand frère de Jeanne. Ok? Et de Grégoire. Je suis grand, ils sont petits. Petit, tu es l'aîné, hein? Ah, voilà Thomas. Il a 16 ans. Il est notre grand frère. Et il est le petit frère de Sébastien. 16 ans? Tu plaisantes? J'ai 17 ans. Donc Thomas, c'est qui? Thomas, c'est le petit frère de Sébastien. Bon, Parce que Thomas, il a 17 ans. Sébastien, il a tout 19 le ans. monde est là. Les parents, Et donc, Jeanne, elle a combien de frères? Jeanne a 3 frères. Grégoire, Thomas, Sébastien. Et François et Karine, ils ont combien d'enfants? Ils ont 4 enfants. Grégoire, Jeanne, Sébastien, Thomas. Ok? Très bien, c'est tout, hein? Maintenant, Thomas, peut-être qu'il est étudiant, parce que c'est un homme. Étudiante, c'est pour une femme. François, il est avocat.
parce que c'est un homme. Avocate, c'est pour une femme. Karine est institutrice, parce que c'est une femme. Instituteur, c'est pour un homme. Jeanne et Grégoire sont petits avec un S, parce que c'est pluriel. Et Thomas, c'est un adolescent, ok, parce que adolescente, c'est une fille. Ok? Très bien. So, from this answer sheet, I want you to give yourself a grade out of 15. Each question is 1 point. All right? And in the final exam file, you will have all the other exercises, and at the end, you will have a grade out of 100 as usual. Ok? Très bien. Pour continuer un peu ici, je veux regarder la vidéo une dernière fois. I want to watch the video one last time. And I want you to pay attention to these sentences. Je vous explique. Vous connaissez notre père. Tu plaisantes et il manque les grands-parents. From the context of the video, I want you to guess the meaning of explique, connaissez, plaisante et manque. And I want you to match each of these verbs with a drawing. Ok? C'est parti, on regarde. This will be the last time we watch the video. Bonjour les amis, je suis Grégoire. J'ai 12 ans. Je suis en 5e au collège Saint-Joseph. Je vais vous présenter ma famille. Tout d'abord, voici ma mère. Elle s'appelle Karine. Et elle est aussi ma mère. Elle est notre mère. Bonjour Grégoire. Bonjour Jeanne. Je suis la mère de Grégoire. Grégoire est mon fils. Je suis sa mère. Je suis la maman de Jeanne. Jeanne est ma fille. Je suis sa mère. Je suis la maman de Jeanne et de Grégoire. Je suis leur mère. Je suis la fille de ma mère et de mon père. Mon père s'appelle François. Ton père, c'est aussi mon père. Il est notre père. Allons, allons, les enfants. Je suis le papa de Grégoire, c'est mon fils, et de Jeanne, c'est ma fille. Ce sont mes enfants. Je suis le mari de Karine, c'est ma femme. Et oui, je suis la femme de François et il est mon mari. Nous sommes mariés. Je suis ton mari, tu es ma femme. Ce sont nos enfants, nous sommes une famille. Bon, vous connaissez notre père et notre mère. Ce sont nos parents. Nous avons aussi 2 grands frères. Moi, je suis Sébastien. J'ai 19 ans. Je suis le grand frère de Jeanne et de Grégoire. Je suis grand, ils sont petits. Petit, tu es l'aîné, hein? Ah, voilà Thomas. Il a 16 ans. Il est notre grand frère. Et il est le petit frère de Sébastien. 16 ans? Tu plaisantes? J'ai 17 ans. Bon, tout le monde est là. Les parents, les enfants, il manque les grands-parents. Je vous explique. Le papa de mon père et mon grand-père et la maman de ma mère et ma grand-mère. On peut arrêter ici. Je vous explique. Vous connaissez notre père. Tu plaisantes. Il manque les grands-parents. Qu'est-ce que c'est tout ça? Eh ben, tu plaisantes, le verbe plaisanter, tu plaisantes is something like are you joking? Okay? Are you joking? Like you're not serious. Je vous explique is I will explain something to you. Okay? I will explain something. Je vous explique. Il manque les grands-parents. Something is missing. Something is not here. It's missing. Vous connaissez notre père. You know someone. You know someone.
I want you to be aware of these 4 verbs qu'on a ici, donc connaître, expliquer, manquer et plaisanter. Expliquer, manquer, plaisanter, c'est facile. Ce sont des verbes du premier groupe. Donc, tu sais comment conjuguer. You know how to do this. Tu peux conjuguer. Donc, je veux que tu mettes la vidéo en pause ici. Pause ici. Et que tu écrives les verbes expliquer, manquer, plaisanter. I want you to pause here and to write down the conjugation sheet of expliquer, manquer, plaisanter. C'est bon? Très bien. Donc, without any surprise, it's always the same. Connaître is a very important verb from the third group. We use this verb connaître as a way to say to know something. However, in French, to know is different than in English because we have different verbs that means to know depending on the context. So, connaître will be used when you know something, as in you know the existence of something. In comparison, another verb that you will learn in the future will be used to say you know something as an information that you had to learn about. Something like this, okay? Donc, connaître is used as in you know the existence of something. So, this is why in the context of knowing someone, we always use connaître, okay? Tu peux répéter après moi. Pay attention to the pronunciation. Really try to get it right, okay? Je connais. Tu connais. Il connaît. Elle connaît. On connaît. Nous connaissons. Vous connaissez. Ils connaissent. Elles connaissent. Ça va? Pay attention to one thing. Hein? Connaît, 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 connaissons, connaissez. All of this is the sound. Et, but this one become an open sound. Eh. Look at my mouth. Here is very small. Et, this one very open. Eh. Je connais. Ils connaissent. Okay? Makes sense because this one ends with an open sound. S. So to match the fact that there's an open consonant here, I also open the pronunciation of the vowel. We don't do this to make it complicated. We do this so it sounds natural and easy for the mouth. Connaissent. Très bien. Et ensuite, on a donc expliquer. When you explain something. Manquer is to miss, something is missing. Plaisanter is like joke, to joke. Okay? Je plaisante, tu plaisantes, etc. It's mostly used in je plaisante to say I'm joking. Tu plaisantes, like are you joking? And like that's how we use it most commonly. Ok? Très bien. Tu peux faire ce petit exercice ici. Je voudrais que tu remplisses les trous avec les 4 verbes. Et tu conjugues les verbes. Ok? C'est bon? On regarde. Donc bien sûr, tu connais mes parents. Tu connais mes parents. Tu plaisantes. This is the only one that makes sense with just one verb and that's it. Tu plaisantes. Elle explique les mathématiques à son petit frère. Il y a Thomas, Marie-François, mais il manque Sephora. So one person is missing, Sephora. Ok? Très bien. And just a final point of vocabulary that I wanted to review. Okay. Finally.
we saw a few words already to talk about your partner. Donc, je suis son mari, c'est ma femme, c'est mon petit ami. Okay. In French, we use a lot of different words to refer to your boyfriend or girlfriend or husband, wife, etc. And you might not find a lot of these words in the French textbooks, you know, because a lot of them are like street language, you know. So that's what I want to show you today, how people actually speak in French, what you will probably hear if you watch movies or if you talk to French people or if you come to France. These will be the words that you will actually hear, okay? Not the one that you find in the textbook, but the actual one. So, there's two that you can put already. Which one? There are two words you can put inside this already. Ici, je mets quoi? Un homme marié. We saw this before. Et une femme mariée. Comment j'appelle ça? Eh ben, le mari, la femme. Ouais, the husband, the wife. Okay? Le mari, la femme. Ça va? Très bien. Now I want to divide this vocabulary according to age. So how we say like for children, like before, not even teenager, but really like young children. Then for like young teenagers, then from teenage to young adults, and then for like grown-up adults. Ok? Très bien. On va commencer tout de suite par cette vidéo. So from now on, I will use a lot of videos. Some of them are a bit strange. I only use this video because right from the first second of the video, they are pronouncing the word I want you to hear. These are the only reasons why I'm using these videos. So don't pay too much attention to them, ok? On écoute tout de suite pour les enfants. Moi, je suis déjà amoureuse de quelqu'un. Parce qu'elle est très belle avec les cheveux jaunes. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ton amoureuse? Je suis évanouie dans 2 minutes. Ça va ou pas? It's difficult to understand what he says because he speaks like a child. Je mets les sous-titres en bas. Moi, je suis déjà amoureuse de quelqu'un. Parce qu'elle est très belle avec les cheveux jaunes. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ton amoureuse? Je suis évanouie dans 2 minutes. I love how... Okay, never mind. Moi, je suis déjà amoureuse de quelqu'un. Je suis... Moi, je suis déjà amoureuse de quelqu'un. Je suis amoureux de quelqu'un. Amoureux. Ok. Parce qu'elle est très belle avec les cheveux jaunes. Parce qu'elle est très belle avec les cheveux jaunes. Donc lui, il dit « Je suis amoureux ». Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ton amoureuse? Ton amoureuse. Je suis évanouie dans 2 minutes. The joke he makes, the woman asks him, what do you feel when you see your amoureuse? He answers, je m'évanouis en 2 minutes, which means like I faint, just like this. I faint in 2 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme vocabulaire? Amoureux, amoureuse. Which is actually strange because amoureux, amoureuse comes from amour, which means love. Okay, amour is love. By the way, you can find the root aimer, hein, the verb aimer, to love. This is the root, hein, am, like this. Donc, amoureux, amoureuse is literally a generic way to say lover, your lover. But somehow, in modern days, nowadays, we only use this in the context of children. I mean, most of the time. We say, oh, ton amoureux, ton amoureuse. We use it for children. Okay? I mean, usually we use this in a cute context, kind of in a joking way, because, you know, when you're
5 years old, you know, you can only have so far of an amoureux, right? But so usually we use it in a funny context. Et maintenant, écoute, again, but a few more seconds, he will say one more word. Moi, je suis déjà amoureuse de quelqu'un. Parce qu'elle est très belle avec les cheveux jaunes. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ton amoureuse? Je suis évanouie dans 2 minutes. If you look at him, actually, he stands like this, very, very serious. Okay. Dans 2 minutes. Et Anouk, elle est amoureuse de Benjamin. Moi, je suis amoureuse de quelqu'un qui s'appelle Samuel. Et comment tu sais que t'es amoureuse de lui? Parce qu'il est gentil avec moi et c'est mon meilleur copain. C'est mon meilleur Ils ont copain. 4 ou 5 ans, ils ont encore leurs dents de lait, mais ont déjà de vrais petits coups de cœur. Et ils n'ont pas honte de le dire devant leurs camarades. Très tôt, les enfants parlent d'amour. Ils se tiennent par la main, se font... Ok. Est-ce que tu as entendu le mot copain? Gentil avec moi et c'est mon meilleur copain. C'est mon meilleur copain. We're going to hear the same word right here. Mes parents n'acceptent pas mon copain, ma copine. L'amour se heurte parfois à des murs qu'on pense infranchissables. Quand tes parents n'acceptent pas ta relation et rejettent ton copain ou ta copine, ça fait... Ton copain ou ta copine. Ok? Comme ça ici. Copain, copine. One more time. Mes parents n'acceptent pas mon copain, ma copine. L'amour se heurte parfois à des murs qu'on pense infranchissables. Quand tes parents n'acceptent pas ta relation et rejettent ton copain ou ta copine, ça fait mal. Donc, copain, copine is a word that comes from children. Usually children use this word, but when it's used by young children, it means a friend, like just a normal friend. But nowadays, the word has been taken by like teenagers and even young adults to say boyfriend, girlfriend, copain, copine. It is also very common, don't ask me why, but it's just like this, to add petit in front of it. Petit copain, petite copine. It means same, exactly the same. Boyfriend, girlfriend. And since copain is another word that can mean friend, we actually also say petit ami, petite amie. Okay? Just like I think was the cousin of Sissa in previous chapter. Elle disait voilà, c'est mon petit ami. Okay? The two of them, because of the liaison with the letter T, they are pronounced exactly same. Petit ami, petite amie. Ok? Très bien. Maintenant, un autre mot utilisé. Question, est-ce que ta meuf a le droit? Est-ce que ton mec a le droit ou pas? Est-ce que je peux préciser un petit truc? Dis-moi. Can you guess the vocabulary? Donc on va se poser des questions. Est-ce que ta meuf a le droit? Est-ce que ton mec a le droit ou pas? Est-ce que Donc on va se poser des questions. Est-ce que ta meuf a le droit? Est-ce que ton mec a le droit ou pas? Ton mec a le droit. On peut voir ici meuf, mec. Est-ce que je peux préciser un petit truc? Dis-moi. Moi maintenant j'ai une vision totalement différente, c'est-à-dire que j'interdis rien à mon mec. Mon mec, again, ok? I'm almost a bit sorry to teach you this vocabulary because it sounds a bit ugly, mec, meuf. But if we're being realistic, this is like super common vocabulary and you will hear these words all the time in French, okay? And as you can see, we have changed the kind of population here. So this is like the vocabulary used in France by people, I would say like between 20 and 35 maybe, or like between 15 and 35 to be very wide. Okay, so like from teenager to young adults, something like this. Mec, meuf, okay. These are just generic words to say boyfriend, girlfriend.
Okay, mec, meuf. And finally, we have one for adults that are not married. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous allons voir aujourd'hui ensemble 9 signes que ton ou ta partenaire ne te respecte pas. Alors, again, keep in mind, I'm only putting these videos because they are convenient, because they say the vocabulary I'm looking for right in the first seconds. Okay, that's the only reason why I put these videos. Nous allons voir aujourd'hui ensemble 9 signes que ton ou ta partenaire ne te respecte pas. Now this one I like, it's very interesting. The word I'm looking for is partenaire. You can recognize your partner. Why is it very interesting? Because he says... Nous allons voir aujourd'hui ensemble 9 signes que ton ou ta partenaire ne te respecte pas. Ton ou ta partenaire. Pourquoi? Why he says it like this? Parce que partenaire se termine avec la lettre E. Partenaire ends with E. So just like many other words ending in E, the word is the same for men and women. So he can say ton ou ta partenaire. All the others you will say ton amoureux ou ton amoureuse, ton copain, ta copine, ton petit ami, ta petite amie, ton mec, ta meuf, ton mari, ta femme. But here this is the same word, so I can say ton ou ta partenaire. Okay? Now, partenaire really doesn't sound romantic at all. It sounds very administrative, but it's like the serious word for adults that are not married. Okay? In this list, I let you pick the one that you like the most. To be honest, if you are between 15 and 35 years old, the most realistic are these ones, I think. Okay? But I prefer copain, copine because I think nowadays mec, meuf is actually more used. It's like the most common of all these words, but it sounds a bit like copain, copine sounds a bit more sophisticated, you know? Okay. But really you can pick the one you want. Très bien. Et parce que nous parlons d'amour, because we are talking about love and lovers, I give you this expression to finish this unit. How to use le verbe manquer. So the verb manquer is very different than in English. We don't use it in the same way. All right. I give you one very common French expression that you might use one day, which is tu me manques. Donc, tu manques is something like you are missing. This me indicates that you are kind of missing from me. This is the French way to say I miss you. In English, you will say I miss you. In French, we will say something like, there's no possible translation, but it's something like you are missing from me. That's how we, like, that's the idea, basically. And we say tu me manques. Okay? Très bien. So you can write down this one. It's very romantic, maybe. So it's you use it as you wish. Ok. C'est bon. Tu me manques. Très bien. On a terminé. Comme je disais, c'est un chapitre rapide. As a homework, obviously, the final exam, right? So I want you to open the file, do the final exam. Seriously, I am counting on you. Other homework is here. I have put all the videos that we have seen extract from. I want you to listen to all of them, even if they don't have subtitles. Even if you don't understand anything, I don't care. This was the deal from the beginning, right? You should be listening to French resources every single day. Even if you don't understand anything, I don't care. You should listen to it and focus on pronunciation and on the few words you can catch up. So I want you to listen to all of this
And if you don't like them, you just go listen to something else. Ok? Très bien. Finally, le film de la semaine, the movie of the week, will be La Famille Bélier. It's fitting the theme, right? The family theme. It's actually a very famous movie in France. So I have put the trailer here. And as always, you can access the movie in the Google Drive folder. I have put one file with subtitles, one without subtitles, so you can do as you wish. The subtitles are in French. I would encourage you to watch the movie with subtitles, even if you don't understand most of it. I don't care also. C'est bon? Très bien. Et le prochain chapitre sera donc l'unité numéro 3. The next chapter will be unité numéro 3. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Vraiment, bravo, congratulations. You have completed 2 units already. But we are left with the final exam actually. And after the final exam, I will congratulate you. Ok? Très bien.